Gloire, puissance, élévation te soit rendue, Seigneur, pour cette grâce particulière. Dieu de gloire, Dieu de justice, sois honoré, Père, sois magnifié pour cet enseignement. Seigneur, viens prendre le contrôle de toutes choses. Je m'efface afin que Dieu te puisse croître. Qui suis, Seigneur Dieu le puissant, pour m'adresser, Seigneur Dieu, à ton peuple, à tes enfants, Seigneur. Père, viens te glorifier, viens te magnifier, Seigneur. Afin que Dieu, tout ce qui va sortir de ma bouche, Seigneur Dieu, vienne de toi. Et que toi-même tu touches les cœurs des uns et des autres. Que chacun soit disposé, corps, âme et esprit, à recevoir ta parole, à recevoir, Seigneur Dieu, la bénédiction venant de toi depuis ton trône de gloire. Merci, Seigneur, et que la gloire, la puissance, l'élévation te soit rendue. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Le thème de mon message, c'est les chrétiens et les fêtes païennes. Les chrétiens et les fêtes païennes. Pour cela, nous allons lire deux passages bibliques. Le premier passage se trouve dans Marc 7, versets 6 à 9. Nous allons lire ceci. Marc 7, versets 6 à 9. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements des hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Amen. Le deuxième passage que nous allons lire se trouve dans le livre de Romains, verset 12, Romains 12, verset 2 à 3. Romains 12, verset 2 à 3. Et je lis la parole de Dieu. Romains 12, verset 2 à 3. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revertir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. Amen. Quand nous lisons ces deux passages bibliques, nous constatons que le Seigneur nous rappelle que nous, ses enfants, nous les humains, nous les chrétiens, qui constituons son royaume sur terre, nous avons abandonné les recommandations qu'il nous a données, les préceptes qu'il nous a donnés, mais nous sommes habitués, nous sommes engagés à nous attacher aux coutumes, aux choses du monde, que de nous attacher aux choses du ciel. C'est pourquoi aujourd'hui nous constatons dans toutes les églises, partout sur cette terre, des fêtes païennes qui sont devenues la chose la plus facile chez les chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens fêtent avec les païens. Ils sont dans des fêtes qui ne sont pas du Seigneur Jésus. C'est pour cela que le Seigneur tire notre attention. C'est quoi ces fêtes païennes? Quelles sont ces fêtes païennes au juste? Il y a la fête de Noël.
qui se déroule chaque année dans le mois de décembre, le 24 et le 25 décembre. La fête de Noël est devenue une coutume pour tous les chrétiens, des hommes de Dieu, leurs familles, l'Église en général. Cette fête n'a jamais existé dans la Bible. Et ni le Seigneur Jésus-Christ, ni les apôtres n'ont parlé de la fête de Noël. Aujourd'hui, de nombreuses personnes, chrétiens comme non-chrétiens, fêtent la date de la naissance de Jésus, le 25 décembre de chaque année. Ce qui est faux d'ailleurs, parce que la fête de Noël est organisée par les païens à l'honneur du dieu Mitra, le dieu soleil. Je répète, la fête de Noël est organisée par les païens à l'honneur du dieu Mitra, c'est-à-dire le dieu soleil. Donc quand un chrétien se met à fêter cette fête, c'est ce Dieu-là qui l'adore, c'est ce Dieu-là qu'il fête. Ce n'est pas le Seigneur Jésus. Ce n'est ni la naissance du Seigneur Jésus, ni le Seigneur Jésus lui-même. Voyez, cette date est le jour de la renaissance du soleil dans le mois de décembre. La nuit du 24 au 25 décembre est le jour de la naissance ou de la renaissance du soleil en décembre. En l'an 21 à 22, il y avait un empereur qu'on appelait l'empereur Constantin Ier qui, lorsque l'Église catholique allait l'évangéliser afin qu'il donne sa vie au Seigneur pour devenir chrétien catholique, il a décidé d'imposer cette fête aux dirigeants catholiques de l'époque comme condition pour que tout son royaume et lui-même deviennent des catholiques. Donc c'est cet empereur-là, Constantin Ier, qui devait devenir catholique, chrétien catholique. Donc il dit, bon, si moi je veux devenir chrétien catholique, comme vous vouliez que je devienne chrétien, moi j'ai ma fête. Voilà. Et vous savez qu'on fête chaque année le Dieu Soleil, le Dieu Mitra. Et cette fête, c'est le 24 et le 25 décembre. Et comme moi j'ai mon royaume, c'est un grand royaume qui est bien étendu. Quand je parle, on m'écoute. Donc par conséquent, si je dois donner ma vie à votre Dieu, devenir chrétien, catholique, comme vous le voulez, il va falloir que ma fête aussi soit fêtée à cette date. C'est à prendre ou à laisser. C'est ainsi que les dirigeants de l'Église catholique de l'époque ont accepté. Donc vous voyez que c'est une fête païenne qui n'est même pas une fête chrétienne. Et aujourd'hui, quand vous rentrez partout dans les églises, je parlerai aujourd'hui des églises évangéliques, vous voyez que tout le monde est en ébullition. On va fêter le 24 décembre la naissance de Jésus. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Est-ce que le Seigneur Jésus a parlé de fêter sa naissance? Est-ce qu'un apôtre a parlé de la naissance de Jésus, de fêter la naissance de Jésus? Est-ce qu'on vous a donné la date exacte de la naissance de Jésus? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Vous voyez comment le diable est subtil? Le diable a imposé une fête à tous les chrétiens. Et aujourd'hui, on est attaché à ces fêtes-là. Au lieu de s'attacher au royaume de Dieu, aux choses du royaume de Dieu, s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. On a le cœur endurci. Et là, on sort les tenues. On décore sa chambre, sa maison.
Vous rentrez dans les églises, sont décorées. Aujourd'hui, il y a des jeux de lumière dans les églises, dans les temples, dans les 4 murs où on doit adorer le Seigneur. Des jeux de lumière, des écrans géants. On dirait des boîtes de nuit, des bars climatisés. Toutes les églises sont décorées, des guirlandes, des sapins. Mais est-ce que vous savez la signification du sapin dans vos maisons? Quand vous regardez le sapin est comme la tour Eiffel. Le sapin est comme la tour Eiffel. Quand vous voyez la forme de la tour Eiffel, c'est la même chose qui est la forme du sapin. Ce que vous ne savez pas, c'est que la tour Eiffel qui est plantée, qui est posée, qui est en France, précisément à Paris, la tour Eiffel est la tour de contrôle de Satan en Europe. La tour Eiffel est la tour de contrôle de Satan en Europe. Aujourd'hui, les gens utilisent des sapins. Mais Satan contrôle votre maison à travers le sapin. Vous voyez comment le Satan est subtil. Vous avez des jets de lumière, les sapins sont décolorés. Les gens mettent de l'argent dedans. Au lieu de faire des offrandes à Dieu, offrandes de reconnaissance, de remerciement à Dieu, parce que Dieu les a gardés durant toute une année. Ils sont incapables de faire des offrandes à Dieu. Ils sont incapables d'investir dans la maison de Dieu, acheter des chaises pour remercier Dieu. Mais ils ont de l'argent pour aller manger dans les restaurants. Ils ont de l'argent pour aller organiser les fêtes de Noël, payer des bijoux, des tenues, aller dans les salons de coiffure, des mèches de gauche à droite. Dieu dit qu'on s'est accaparé de cette fête. Les coutumes. Toutes les églises aujourd'hui, je vois des gens, des hommes de Dieu qui dansent sous la musique du monde dans les églises. Il y a des jeux de lumière, des sapins dans les églises. On est où là? On va où? Le Seigneur dit on l'adore sur nos lèvres, mais nos cœurs sont éloignés de lui. Mais c'est vrai, nos cœurs sont éloignés du Seigneur. Beaucoup de serviteurs de Dieu, dans leur maison, à domicile, dans les églises, quand je vois des guirlandes dans les églises, des ampoules, des jeux de lumière dans les églises, mais est-ce que vous savez ce que c'est que les jeux de lumière? Ces jeux de lumière que vous voyez, ces guirlandes que vous voyez, vous adorez la reine du ciel. Vous adorez la reine des côtes. C'est la reine des côtes que les gens adorent. Vous ne savez pas ça. Aujourd'hui, cette fête païenne est devenue la fête des chrétiens. C'est tout évangélique. Aujourd'hui, tout le monde, on fête la naissance du Seigneur Jésus le 25 décembre. Parce que cette date-là a été arrêtée au début du 9e siècle. Après les calculs d'un moine nommé Denis le Petit, un moine, il a fait les calculs. Il a dit, bon, comme l'empereur veut donner sa vie et que sa fête se passe dans la nuit du 24 au 25, le Dieu Soleil, alors on va placer la date de la naissance de Jésus là. Comme ça, on fête en même temps ces deux fêtes en une seule fête. Voilà comment le diable est subtil. Et ce moine a convaincu l'église catholique d'alors. Ils ont accepté. Et c'est cette fête-là, cette fête du Dieu Soleil, qu'aujourd'hui toutes les églises évangéliques fêtent. Tous les chrétiens, naissance de Jésus. Le Seigneur vous a dit de fêter son anniversaire. Est-ce que le Seigneur a dit à ses apôtres de fêter son anniversaire? Est-ce qu'un apôtre a dit de fêter l'anniversaire du Seigneur Jésus et sa naissance? Jamais. Ce n'est écrit. Aujourd'hui, tout le monde. Mais vous êtes en train de fêter un Dieu Soleil, un Dieu du monde, le Dieu Soleil, Dieu Mitra. Des jeux de lumière dans les églises. Ça danse les bantiers, les danses du monde dans l'église de Dieu. Et ça, vous pensez que le Seigneur vous connaît? Il ne vous connaît pas.
l'Esprit de Dieu n'est même pas avec vous. Toutes ces églises-là, je suis désolé, je vous le dis ouvertement, tous ces serviteurs servants de Dieu qui fêtaient la fête de Noël avec vos fidèles, vous décorez vos temples, les 4 murs. L'Esprit de Dieu n'est même pas avec vous. Le Seigneur n'est même pas avec vous. Je suis désolé de vous le dire ouvertement. Voilà encore une autre fête. La Saint-Sylvestre, comme deuxième fête. La Saint-Sylvestre. Dans le même mois de décembre, il y a 2 fêtes. Et 2 fêtes païennes. Saint-Sylvestre, le 31 décembre. Le 31 décembre. Oh là, ils aiment dire, je suis sur mon 31 décembre. Je suis sur mon 31 décembre. Je suis sur mon 31 décembre. Le 31 décembre. Ils sont dans la joie, la fête partout. Les accidents, des morts, des morts, des morts, des morts, des morts. Quand ils ne sont pas morts le 31 décembre, le 30 et le 31 décembre, entre le 1er et le 5, c'est des morts, des morts, des morts, des morts. Vous mourrez. Il y a toutes ces personnes qui meurent parce que on adore un mort. On fête un mort. Donc l'esprit de mort plane. Et l'esprit de mort emporte des vivants à la mort. La Saint-Sylvestre, le 31 décembre. Voilà cette deuxième fête. Du 3e au 4e siècle, les Romains, toujours eux, c'est eux qui nous créent des problèmes aujourd'hui. Les Romains organisaient une très grande fête durant les 3 derniers jours de l'année. Les 3 derniers jours de l'année. C'est-à-dire du 29 au 31 décembre, ils organisaient une fête pour accueillir la nouvelle année. Donc chaque année, ils organisaient ça, les Romains. Dans le 3e et 4e siècle là-bas. Ils organisaient ça chaque année. Dans le mois de décembre, qu'on appelle décembre. Ils organisaient une fête pendant 3 jours. Ça mange, ça boit, c'est comme ça. Pour accueillir la nouvelle année. Et c'était une fête qu'ils organisaient. Et à l'époque, le 33e pape, qui s'appelait Sylvestre, le pape Sylvestre, le 33e pape catholique, s'appelait Sylvestre, est mort un 31 décembre au 4e siècle. Ce pape-là, le 33e pape, appelé Sylvestre, il est mort un 31 décembre au 4e siècle. Donc, les responsables de l'Église catholique de cette époque-là vont décider de la journée du 31 décembre comme journée pour commémorer la mort du 33e pape Sylvestre. Et comme vous le savez chez les catholiques, quand un pape ou un évêque meurt, devient saint, alors on va l'appeler Saint Sylvestre. Saint Sylvestre. Donc, vous qui, le 31 décembre, au lieu d'aller louer le Seigneur, ou bien rester chez vous en famille pour prier, faire des offrandes à Dieu, pour dire merci à Dieu pour vos vies. Faire des offrandes aux hommes de Dieu qui ont gêné prier pour vous durant toute l'année, pour ne pas que vous ayez des problèmes, pour que Dieu décante vos situations. Vous n'avez aucun regard envers les hommes de Dieu et les servants de Dieu. Vous n'avez aucun regard envers l'œuvre de Dieu. C'est les fêtes, les habits. Ils sont là dans les salons de coiffure, chez les couturiers. Il faut que je mette mon 31. Ma tenue n'a pas été faite. Pourquoi tu n'as pas cousu ma tenue? Messieurs mandats vont se bagarrer parce que non, il n'a pas donné l'argent pour sa coiffure. Non, parce qu'il n'a pas donné l'argent pour les habits de l'enfant. Quels sont ces hommes de Dieu? Je dirais même les apôtres qui vous ont parlé de la Saint-Sylvestre. Aujourd'hui, qui est devenue une fête dans toutes les églises. Dans tout le monde entier. Vous fêtez les choses du monde. Vous êtes dans les choses du monde. Et vous dites que vous êtes chrétien converti. Le Seigneur dit, il n'est pas dedans. Le Seigneur n'est pas dans ces choses. Donc ils vont décider de la mort
de ce pape-là, prend la journée de sa mort pour commémorer sa mort. Il est mort un 31 décembre. Donc le 31 décembre, c'est Saint-Sylvestre. La fête à Saint-Sylvestre. Donc la fête à un mort. Donc vous les chrétiens qui fêtez le 31 décembre, vous fêtez un mort. Vous adorez un mort. L'esprit de mort plane sur toute la terre. Et il y a des morts et des morts et des morts et des morts. Et vous trouvez que Dieu n'a pas veillé sur vous. Qu'est-ce que vous avez fait pour Dieu vous-même? Qu'est-ce que vous faites pour le Seigneur? Vous partez payer les robes, les chaussures, les choses. Au lieu de faire des offrandes à Dieu pour vos vies, pour nous confier votre année qui va commencer, non seulement pour nous dire merci, offrir des présents aux hommes de Dieu qui prient pour vous, qui jeûnent pour vous. Est-ce que vous savez que souvent Dieu donne des jeûnes à sec, 7 jours, 3 jours, 7 jours, à des serviteurs, des servants de Dieu pour prier pour vous dans le secret? C'est vous qui payez les jeûnes après. C'est vous qui les restaurez. Mais vous êtes prêts à aller mettre des millions dans fête pour commémorer la mort d'un pape. Donc, ainsi chaque année, jusqu'à ce jour, la journée du 31 décembre est appelée journée de la Saint-Sylvestre pour fêter et commémorer la mort de ce 33e pape du 4e siècle. Oh Seigneur, aie compassion de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Touche le cœur de tes enfants, Père. Les gens sont en ébullition. Ils sont en ébullition. Ça court de gauche à droite. Je dois fêter, c'est le 31 décembre. Ça dresse les tables, ça fait des choses. On ne vous a pas dit de ne pas manger. On ne vous a pas dit de ne pas être heureux. Mais ce n'est pas commémorer la mort des gens qui vont faire des choses pour vous. Et je suis désolé. Que Dieu nous aide à comprendre ce que dit l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre ce que dit l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, ce sont ces fêtes païennes qu'on fête partout, partout, partout. Voyez notre fête, la fête de la Saint-Valentin. La fête de la Saint-Valentin. Le 14 février, ou la fête des amoureux. Ils ne savent même pas pourquoi ils fêtent la fête des amoureux. La fête des amoureux. Le 14 février. 14 février. Alors là, c'est le palabre dans les couples. C'est le palabre dans les couples. Des rendez-vous. Quand je vois des chrétiens dans les restaurants, s'habiller pour aller manger au restaurant, aller faire ceci, aller faire cela. J'ai de la compassion. Est-ce par ignorance ou par simple cupidité, méchanceté envers le Seigneur? La Saint-Valentin, la journée du 14 février ou la fête des amoureux. En l'an 280, Saint-Valentin, un évêque de Terni en Italie, est décapité pour avoir marié des soldats. C'est-à-dire un couple, un soldat et sa fiancée, qui ont été mariés par un évêque, un évêque de Terni en Italie. Il a marié ce couple, ce soldat avec sa fiancée, malgré qu'il était interdit par l'empereur Claude II. Voilà un empereur Claude II, qui dit non, qu'on ne doit pas organiser des mariages. Et l'empereur a pris cette décision. Et voilà un matin un évêque, toujours de l'église catholique, un évêque de l'église catholique va prendre l'engagement sur lui-même, va décider de marier un jeune homme militaire et sa fiancée. Parce qu'il partait au front. Il les a mariés le 13 février et le 14, il a été décapité par l'empereur Claude II. Parce qu'il n'a pas accepté qu'il soit déshonoré par un évêque. Donc, cet évêque-là a été arrêté et décapité. Et son corps repose dans la basilique qui porte son nom. Et depuis cette date,
où il a été décapité, des couples amoureux vont se recueillir là où se trouve son corps. Encore un affaire de mort que vous adorez. Un affaire de mort. C'est une affaire de mort. Un mort que vous adorez. Et vous les chrétiens, le 14 février, vous sapez la fête de Saint-Valentin, la fête des amoureux. Donc il y a un seul jour où vous êtes seulement amoureux. Le reste des jours de l'année, vous n'êtes pas amoureux. C'est le seul jour où vous êtes amoureux. Donc, même le jour où vous êtes marié, là, ce n'est pas un jour pour être heureux, ou être amoureux ou amoureuse de votre femme, ou bien amoureux de votre mari. C'est le 14 février qui est le seul jour où monsieur est amoureux de sa femme, ou bien madame est amoureuse de son mari. Le seul jour de l'année. C'est un empereur qui a décapité un évêque, l'évêque de Terni en Italie. Mais pourquoi le 14 février? Pourquoi le 14 février? Les Romains de l'époque fêtaient du 13 au 15 février la faune, le dieu de la fécondité. La faune, le dieu de la fécondité. Donc durant 3 jours, le 13 et le 14, le 13, 14 et 15 février, ils fêtaient le dieu de la fécondité. Ils fêtaient la faune, le dieu de la fécondité. Donc durant ces 3 jours, l'empereur Claude a interdit toute relation intime, c'est-à-dire sexuelle. Pas de mariage, pas de relation intime, pas de dot. Mais on doit fêter le dieu de la fécondité sans avoir de rapport intime. Donc durant ces 3 jours, il fallait être pur et rendre un culte au dieu de la fécondité sans avoir de rapport intime et ni se marier. Et c'est le 14 février que l'évêque a été décapité après avoir marié ce jeune militaire et sa fiancée le 13. Raison pour laquelle des gens vont se recueillir sur la tombe de ce dernier dans le temple, la basilique où il a été enterré, où son corps repose. Vous comprenez comment le diable a envoûté le monde, a détourné le monde de la voie du Seigneur. Voilà les 3 fêtes païennes que les chrétiens sont dedans. Ils sont heureux. Ils sont surpris après que leur vie ne change pas. Ils sont surpris que leurs prières ne sont pas exaucées. Ils sont surpris qu'ils aient des difficultés dans le travail. Quand vous vous préparez pour ces gens de fêtes païennes, pour adorer des morts, adorer des dieux démoniaques sataniques, et vous voulez que Dieu exauce vos prières, est-ce par ignorance? Les amoureux, tu peux pas être amoureux un seul jour de l'année, ou être amoureuse un seul jour de l'année. Les jeunes filles vont faire palabre, les jeunes gens vont faire palabre. Son Valentin n'est pas venu, elle attend son Valentin. Eh bien, c'est pour l'adorer mort. En l'an 495, le pape Gélas Ier va interdire cette fête et consacrer la journée du 14 février à Saint-Valentin. Ainsi, il va déclarer Saint-Valentin le patron des amoureux et des fiancés. Vous voyez? Donc l'évêque Valentin, qui a été décapité après avoir marié un jeune militaire et sa fiancée le 13 février, va être décapité le 14 février. Va être décapité le 14 février. Et le pape Gélas Ier va déclarer le 14 février le jour de Saint-Valentin, le patron des amoureux et des fiancés. Voilà encore une ruse du diable. Et c'est en 1969 que la fête de la Saint-Valentin
a été supprimé du calendrier liturgique romain. Romain. Voilà comment nous sommes laissés, trahis, sinon embobinés dans des fêtes de mort et des dieux étrangers. De manière subtile, la ruse du diable a entraîné beaucoup de chrétiens évangéliques, beaucoup de personnes à adorer des morts et un dieu étranger. 3 fêtes païennes dans lesquelles tous les chrétiens sont dedans. Ils sont dedans. Ça fête, ça décore. C'est des accidents. Que Dieu nous aide à comprendre ce que dit l'Esprit de Dieu. Nous sommes encore sur cette terre des vivants. Vous qui recevez aujourd'hui ce message, vous qui êtes en train de révisionner et écouter ce message, je tenais à vous dire que on s'est trompé. Beaucoup de personnes se sont trompées. Lorsque le Seigneur m'a révélé cela, j'ai été attristé. Moi-même à l'époque, j'avais un sapin artificiel en blanc chez moi à la maison. Pendant des années, chaque année, je sortais, je décorais. Et un jour, le Seigneur me dit, mais tu sais à quel jeu tu joues? Je n'ai pas compris. Et non, Seigneur, qu'ai-je faire encore? Le Seigneur va me faire comprendre que ces fêtes ne sont pas de lui. Que le sapin représente la tour Eiffel de la France. Parce que la tour Eiffel est la tour de contrôle de Satan dans toute l'Europe. C'est à partir de là que Satan contrôle toute l'Europe. Et lorsque j'ai mis mes pieds à Paris, j'ai constaté le monde qui vient visiter la tour Eiffel à travers le monde entier. Tous les pays, tous les gens viennent de partout. Il y a toutes sortes de nationalités qui viennent. La tour Eiffel est bondée de monde. Aujourd'hui, aucun Africain ne va venir en France sans passer par la tour Eiffel. Si on n'est pas venu à Paris, il n'est pas venu en France. Ils vont venir forcément faire photo en bas. Pourquoi? Parce que les sapins étant chez nous, il a le contrôle de nos vies, de nous envoûter. On a été envoûté par Satan. Quand Dieu m'a dit ça, j'ai déchiqueté, j'ai brûlé. J'ai dit, moi, plus de fêtes, ces gens de fêtes chez moi. Aucun de mes enfants ne parle de fête de Noël, le 31 décembre, quoi, ça n'existe pas chez moi dans ma famille. Frères, sœurs, que Dieu nous aide à comprendre ce que dit l'Esprit de Dieu. Vous qui avez l'habitude de ces fêtes, aujourd'hui, sortez de là. Sortez de là. Retirez-vous de ces genres de choses. Vous comprenez comment le diable a embobiné les chrétiens. Les évangéliques, ils sont dedans. Aujourd'hui, toutes les églises, oui, là où on va louer le Seigneur, le temple, les 4 murs, les salles où on va louer le Seigneur, sont décorées tellement. La décoration est tellement. Les jeux de lumière. Comment on peut avoir jeux de lumière dans la maison de Dieu? Des ampoules fleuries. Tu vois des endroits de culte. Tu vois des ampoules, des néons bleus. D'autres un peu de rouge dedans. D'autres même c'est des jeux de lumière, mais tu vois. Ça défile comme ça, comme dans les boîtes de nuit. Ça fait des roulettes comme ça. Quand il prêche, ça fait des roulettes. Sur l'écran géant, plein de choses. Mais vous adorez le diable. Vous adorez le diable. Vous rendez un culte au diable, pas au Seigneur. L'Esprit de Dieu n'est pas dans ces églises-là. Oh Seigneur, ta grâce. Quand je parcours ma Bible, du premier verset de la Genèse jusqu'au dernier verset d'Apocalypse, je n'ai lu nulle part la commémoration de ces 3 fêtes. Même le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais demandé que l'on fête son anniversaire, mais d'annoncer sa naissance, sa mort sur terre, son ministère et
et sa résurrection. Le Seigneur nous enseigne d'évangéliser, nous les chrétiens, d'annoncer le royaume de Dieu, de parler de la puissance de la croix, la puissance de son sang, de dénoncer le péché dans toutes ses formes, tout en annonçant l'amour, la compassion, la sanctification, l'intégrité et le jugement dernier, les choses du royaume des cieux. Mais nous sommes attachés aux coutumes. C'est une des coutumes, des traditions. Chaque année, en fait. Et après, c'est des morts. Mais si vous fêtez les esprits de mort, c'est l'esprit de mort qui va vous emporter. Et beaucoup d'hommes de Dieu sont dedans. Mais beaucoup sont des satanistes. Dévoilés. Ils sont là, ils sont voilés. Mais au fond, c'est des satanistes. Ils ont des décors, des images dans les églises. C'est eux qui ont des posters de leur visage à leurs femmes dans les églises. Oh Dieu, aie compassion. Aujourd'hui, je vous parle. Vous qui suivez cet enseignement. Vous qui me suivez, quel que soit le lieu où vous êtes. Si vous vous reconnaissez dans ces fêtes, retirez-vous. Repentez-vous sincèrement devant le Seigneur et ne faites plus ce genre de choses. Car lorsqu'on ne le sait pas, le Seigneur est indulgent, amour pour nous. Mais lorsqu'il nous révèle ce qui n'est pas bon et qu'on continue dedans, les conséquences, il n'est pas responsable. Le Seigneur n'est jamais responsable lorsqu'il te révèle les mauvaises choses et que tu ne te retires pas, que tu continues dedans. Ce que tu gagnes dans ces situations-là, le Seigneur n'est pas ni responsable et ni n'a aucun regard. Puisse le Seigneur nous aide à comprendre ce que dit l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous aide à marcher sous son autorité, sous la direction du Saint-Esprit. On va prier. Nous allons dire à Dieu que ce n'est pas ignorance que tu es dans ce genre de fêtes. Mais aujourd'hui, comme tu as révélé que ce sont des fêtes païennes, que le Saint-Esprit t'aide à t'éloigner de ces fêtes, à sortir de ces fêtes, à sortir de ces choses du monde. Parle à Dieu. Merci Seigneur. On va parler à Dieu. Oh Dieu de gloire, Dieu de justice. J'implore ta miséricorde et ton pardon sur la vie de tes enfants. Seigneur, la parole de Dieu nous dit que ton peuple périt par ignorance. Ce n'est pas toute la terre, mais ton peuple, les chrétiens, par ignorance. Seigneur, pardonne à tes enfants que nous sommes. Pardonne, Seigneur Dieu puissant, à notre ignorance et compassion. Et apporte-nous ton amour, afin que Dieu, nous puissions sortir de ces fêtes païennes. Car la fête que toi tu connais, c'est la fête de Pâques. Oui Seigneur, la fête de Pâques. Dieu de gloire, Dieu de justice et compassion. Et glorifie ton nom dans la vie de tes enfants. C'est dans le nom puissant de Jésus que je t'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que son esprit conduise toutes choses. Et que son nom soit glorifié d'éternité en éternité.